pouvez-vous vous présenter encore une fois à nos téléspectateurs qui vous suivent à travers la RDC, mais également à travers le monde? Merci beaucoup. Moi, je suis Tongo Kahungra, cadre politique dans l'axe Butembo-Bangorejipa. Je suis précisément dans l'agglomération de Nsiapanda, où actuellement nous faisons face à la menace des ADF qui nous écume au jour le jour et qui nous plonge dans le deuil chaque jour. Alors, pouvez-vous nous parler de la situation? Comment vous vivez actuellement après donc l'attaque, la dernière attaque des rebelles des ADF dans votre région? Je disais qu'actuellement, la situation est dramatique. Les incursions des ADF ici récemment, la semaine passée, nous avons assisté à des incursions qui nous ont causé des morts. Et nous avons perdu dans le village de Masseme 23 morts que nous avons enterrés la semaine dernière. Et cela a poussé la population dans une inquiétude totale qui semblerait être abandonnée par ce gouvernement. Et nous ne savons plus sur quel pied danser. Alors, il y avait combien de morts et combien de maisons incendiées? Le bilan est vraiment lourd. Nous avons perdu 23 personnes et on a incendié aussi une voiture, on a incendié aussi 3 maisons et on a emporté plusieurs personnes qui, aujourd'hui, nous ne savons pas encore établir un nombre juste par rapport aux otages. Alors, dans votre région, on peut savoir s'il y a des services de sécurité, notamment les forces armées de la République démocratique du Congo? Bien sûr, les FARDC sont ici présentement en Nsiapanda et dans d'autres agglomérations, mais le travail que nos forces sont en train de réaliser, bon, bien sûr, elles sont en train de travailler, mais le travail semble être lourd pour eux parce que le résultat auquel nous nous attendons est celui de rétablir la paix dans nos régions pour que nos parents puissent se rendre, puissent vaguer librement à l'ère d'occupation. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes cantonnés dans des agglomérations, puisque quitter même à 2 kilomètres, on risque directement la vie. Alors, pour nous, ça nous préoccupe et nous ne savons plus réellement qui va combattre à notre côté. Mais nous avions appris que dans cette région, il y a même les Wazalendo, surtout les Wazalendo de l'autre côté, qui essayent au moins de sécuriser la population. Est-ce vrai? Non, on vous a lamentablement trompé. Ici, nous avons affaire à des faux Wazalendo qui semblent compliquer l'opération, qui semblerait aussi même être à connivence avec l'ennemi. Sont bien connus, nous avons déjà alerté les services de l'état de sécurité et jusqu'à présent, ces groupes armés sont toujours encore dans la région, alors que la population veut que ces groupes armés puissent libérer la zone et aller sécuriser les leurs où ils ont pris naissance. Parce que pour nous, ces groupes armés, dits Wazalendo, sembleraient être appelés pour Wazalendo parce qu'ils n'ont jamais montré réellement qu'ils sont de notre côté, mais plutôt il semble qu'ils servent de béquilles pour les ADF. Certainement, ce que je vous dis, c'est parce que nous sommes sur la radio, mais j'allais vraiment vous dire la vérité et que même des preuves peuvent être étalées jour et nuit. Elles sont claires. Mais je regrette comment aujourd'hui on nous parle de Wazalendo ici qui nous protège, alors que si vous pouvez palper du doigt ici sur le terrain, celui qui peut nous parler de Wazalendo ici est celui qui a instauré ce terme ici Wazalendo ici chez nous. Nous le prenons à un ennemi et nous ne pouvons pas manger avec lui. Alors pourquoi vous êtes contre les Wazalendo de votre région
alors que dans d'autres régions, en tout cas, il y a des Ouazalendo qui font un bon travail pour protéger la population, mais également combattre aux côtés des FARDC. Bien sûr, les Ouazalendo qui sont ici chez nous sont des faux Ouazalendo. Je pense que, à part moi ici, vous pouvez aussi appeler d'autres. Nous sommes en train de réclamer l'intervention. Nous sommes en train de réclamer plutôt la descente ou bien venir palper du doigt. Le gouverneur doit normalement aussi venir palper du doigt réellement ce que la population est en train de déplorer. Nous ne savons pas comment, dans une région comme celle-ci, quand les faux Ouazalendo là entrent dans un village, la population quitte directement et se dirige de l'autre côté, ou bien libère directement le village quand ils entrent. C'est parce que la population sait que ceux-ci sont des bandits qui sont en train d'accompagner l'ennemi pour réussir sa mission. Alors nous, ici, nous n'avons plus peur parce que qu'on parle, qu'on ne parle pas, on est censé mourir. Aujourd'hui, nous menons comme des cadavres vivants. On peut se réveiller le matin comme un homme en souffle qui est en train de respirer, mais le soir, aujourd'hui, on vous amène dans un fagot, on vous amène sous colis, on regrette, on est en train de nous endayer au jour le jour. C'est pourquoi nous avons confiance, bien sûr, aux FARDC et aux UPDF, même si la mission semble être un peu compliquée, parce que ce sont ceux-ci qui sont censés nous sécuriser. Nous n'avons pas de contrat avec des groupes armés. Mais le gouvernement ne veut pas nous comprendre. On ne sait pas pourquoi. Réellement, la population, bien sûr, n'a plus besoin d'eux. Qu'ils aillent combattre aux côtés des FARDC du M23 et qu'ils laissent les opérations ici entre les mains du PDF et des FARDC. Alors, M. Tsongo, la société civile a décrété des journées sans activité dans votre région. Est-ce vrai ou c'est comment et pourquoi? Bien sûr, la société civile a décrété 4 jours sans activité, puisque elle constate que depuis que les incursions ont exagéré dans la région, on est en train de tuer aujourd'hui et demain. Alors la société civile a compris qu'elle est abandonnée. La population est abandonnée, raison pour laquelle elle a été en assemblée le dimanche passé, et elle a décidé à partir d'aujourd'hui d'entrer, d'observer 4 jours sans activité pour interpeller le gouvernement et comprendre et analyser la situation pour que le gouvernement le protège, parce que la population comprend qu'elle est abandonnée. On ne peut pas égorger les gens comme si les gens sont des animaux, les gens sont des chèvres et des vaches à égorger chaque jour. La vie aujourd'hui d'une personne est comme une vie d'un animal. Au moins pour un animal, on peut même réclamer. Si vous pouvez abattre la chèvre d'autrui, sans permission, vous pouvez risquer la prison. Mais aujourd'hui, on nous égorge. Bon, on ne sait plus sur quel pied danser si réellement nous sommes dans un état qui est responsable et on peut périr chaque jour. Alors, face à cette situation, M. Tsongo, vous êtes cadre politique, mais également membre du BUREC, cher à M. Julien Paluku Kahongia. Qu'est-ce que vous demanderez au gouvernement congolais face à ce qui s'est passé à Mangouré-Jipa? Moi, je demande ceci. Je voudrais que le gouvernement soit responsable. Le gouvernement est notre père. Et ce gouvernement, c'est Dieu. Mais alors, si du moins, on peut être appelé gouvernement et on ne sait pas protéger sa population, ce sera quel genre de gouvernement?
nous pensons que c'est vraiment, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Nous demandons à notre gouvernement de nous protéger, qu'on soit politicien, qu'on soit civil, qu'on soit qui. En tout cas, vraiment, nous avons besoin de la paix et nous avons besoin d'être sécurisés. Quand même si on est politicien ou je ne sais pas, on est de quel genre, on ne peut pas accepter et adorer les gens parce qu'on est ceci et il faut cacher la nullité du gouvernement. Non, nous voulons la paix et nous voulons être protégés. Monsieur Tsongo, sincèrement, Difo Diker, nous vous disons merci. Mais si vous pouvez avoir un message à la population qui est toujours stressée, endeuillée, de l'autre côté, pouvez-vous avoir un message à cette population, mais également aux Congolais qui vous suivent à travers le monde? Oui, merci. Un message que je peux adresser à la population, d'une manière générale, les Congolais souffrent. À part Mangouré-Jipa, nous avons les Congolais qui sont à Goma, qui sont partout dans la République. Je pense qu'aujourd'hui, nous faisons face à une menace. Alors, je voudrais en fait lancer un message à toute la communauté et que nous devons garder bien sûr l'espoir parce que nous sommes dans un état et nous avons qu'aujourd'hui, un papa peut être responsable et demain, il peut être irresponsable à cause des événements qui arrivent au jour le jour. Donc, je pense que nous devons garder espoir, comme nos FARDC sont là. Elles sont aussi à mission conjointe de FARDC IPDF. Nous avons l'espoir que peut-être, avec le temps, le gouvernement aura le temps de traiter cette question, arracher le Ouazalendo, nous ramener la paix. Et je pense que c'est ça le message que je peux adresser aux gens et de prier l'Éternel pour qu'il nous accompagne dans cette lutte. En tout cas, M. Tsongo Kaunga, vous êtes acteur politique dans la région de Mangouré-Jipa. Là, c'est dans le territoire de Lubero. Nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation téléphonique. Merci, c'est nous qui vous remercions sincèrement, messieurs les journalistes. Merci, chers internautes de partout à travers les 26 provinces de la RDC. Louis Tsongo Kaunga, il est acteur politique, membre du bureau Kécher, à son excellence, M. Julien Paluku Kaunga. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne de télévision. Mais également, n'oubliez pas de nous laisser votre commentaire sur l'actualité, sur la situation sécuritaire dans le secteur de Mangouré-Jipa, donc Andiapanda, là, c'est dans le territoire de Lubero. Au revoir.